Voici mes chats, Ralph et Bella, en train d'explorer un labyrinthe complexe de tunnels pour chats aménagé autour de mon jardin. L'an dernier, je leur ai construit un catio, un patio pour chats. Ce sont des chats d'intérieur, mais cela leur permet de profiter de l'air frais et du soleil. Ils peuvent aussi se prélasser, observer les oiseaux ou grimper dans leur cabane dans les arbres. Ils adorent tous les deux ça, mais cela doit devenir frustrant de regarder avec envie le grand jardin ouvert. Même si je ne peux pas vraiment le transformer entièrement en catio, je peux cependant ajouter ça, des tunnels pour chats. Je vais donc construire 5 niveaux différents, allant d'un simple tunnel et d'une tente à un vaste réseau de passages interconnectés, avec des obstacles, des surprises et un grand prix mystère. C'est parti. Niveau 1. Tout d'abord, on a seulement un petit tunnel, une tente et d'un bol de friandises. Ce n'est pas encore un vrai labyrinthe, c'est seulement pour habituer les chats. J'ai commencé avec Ralph en le déposant gracieusement à l'entrée du tunnel. Inutile de dire qu'il n'a pas aimé, il est immédiatement retourné à l'intérieur. Avec du recul, ce n'était pas juste de ma part. C'est un garçon très sensible, il doit juste le découvrir à son rythme. Quant à Bella, Bella n'est pas intéressée. Elle a juste trouvé le seul coin ensoleillé du catio. Mais rappelons-nous une chose, Bella est celle qui, à elle seule, a fait fuir toute une famille de renards. Elle n'a peur de rien, donc il ne lui a pas fallu longtemps pour retrouver sa curiosité. Elle est vite arrivée au premier module, et après avoir brièvement inspecté les environs, elle s'est empressée de manger sa récompense. Elle a continué à explorer, puis est rentrée environ 10 minutes plus tard. Je pense que nous sommes prêts pour le niveau 2. Le niveau 2 débute pareil, mais inclut un long tunnel menant à une tente, puis revient sur lui-même pour offrir plus d'options, ainsi qu'un autre bol de friandises, évidemment. Cette fois, Bella est entrée directement avec confiance. Immédiatement intriguée par l'agrandissement, elle a traversé le long tunnel sans difficulté avant de savourer joyeusement les friandises. Ensuite, elle a exploré le tunnel courbé puis s'est amusée 20 minutes sous la lumière tachetée du soleil. D'accord, c'est trop facile. Une vraie promenade de santé. Je pense qu'on doit compliquer les choses dans le niveau 3. Ce niveau a plus que doublé de taille, avec plusieurs itinéraires, des impasses et des boucles. Ça commence avec une paire de tentes vides. Nous avons une petite tente et une autre avec des friandises. Celle-ci est remplie de balles et la dernière contient des jouets en forme de donut avec de l'herbe à chat. Maintenant, j'ai une idée pour faire revenir Ralph. Je vais installer une petite caméra sur lui et le laisser explorer librement, à son rythme, sans pression. Et ça a marché. D'abord, il a bien observé les tunnels depuis la chatterie avant d'examiner l'une des caméras. Ensuite, il s'est gratté, ce qui était trop cool à voir de son point de vue, puis il est enfin entré dans les tunnels. Bref, à ce stade, Ralph avait exploré chaque centimètre du réseau de tunnels. Et de façon inattendue, beaucoup de miaulements ont été enregistrés. Je ne sais pas pourquoi il a l'air si triste et mélancolique. Il s'amuse comme jamais. Bref, passons au niveau 4. Mais il y a un rebondissement. On va faire celui-ci de nuit. Ce labyrinthe a plus de tentes, plus de tunnels et plus de friandises. Et je vais laisser les deux chats explorer ensemble. Ralph est entré le premier, a reniflé une entrée avant d'en choisir une autre. Bella est arrivée seulement une minute plus tard, et ce qui est drôle, c'est qu'elle a reniflé exactement le même endroit. Cependant, elle est restée un peu plus longtemps, observant autour d'elle avec ses immenses yeux lumineux. Pendant ce temps, Ralph avait retrouvé les donuts et se régalait. Au début de ce clip, on le voit littéralement en mordre un. Et vu la façon dont il en frappe agressivement un autre avec sa tête, je suppose qu'il essaie d'en enfiler un comme Bella. Ici, il se lèche les lèvres devant la caméra, puis donne un coup de tête à la tente. Pendant que Ralph jouait avec de la nourriture factice, Bella, elle, trouvait la vraie et finissait tout le bol avant de continuer dans le labyrinthe. À ce stade, Ralph semble avoir disparu, et Bella a trouvé les donuts, même si elle n'a pas l'air très impressionnée. Et puis nous avons ce merveilleux clip où Bella est juste hors champ à gauche, et Ralph remue des fesses, prêt à bondir. J'adore ces petites interactions qui n'arrivent tout simplement pas quand les humains sont là. Bref, au moment où Ralph atteint ses jouets pour chat que j'avais installé l'une des tentes, Bella en a clairement assez de ses pitreries et lui donne un bon coup. Heureusement, il y a plusieurs issues et Ralph s'éclipse vite. Oh, et aucun des chats n'a approché la piscine à balles. Donc, avec le niveau 4 magnifiquement terminé, le prochain, c'est le grand final. Niveau 5. Cette fois, j'utilise tous les tunnels et toutes les tentes que j'ai, ainsi que les obstacles du niveau précédent. Mais ensuite, on augmente les enjeux. J'ai ajouté des pelotes de laine, plus de 100 jouets pour chat, un tapis à lécher avec du yaourt pour chat, le préféré de Bella, plus de friandises, et le meilleur de tout, des œufs mystères.
Il y a 3 œufs, un en bronze, un en argent et un en or, et le premier chat à trouver chacun d'eux remportera un prix mystère. Ok, j'arrête. J'ai mis des caméras dans le labyrinthe et sur Ralph et Bella. Qui sera couronné champion? Ralph entre en premier, et je ne peux littéralement pas inventer ce qui se passe ensuite. C'est tellement improbable que s'il n'était pas un chat, je serais certain qu'il trichait ou que tout cela était scénarisé. Il passe rapidement les 3 tentes vides puis ignore la pelote de laine. Il passe immédiatement à côté des donuts et va directement vers l'œuf en or. Il a pris le chemin le plus court et efficace vers l'œuf de plus grande valeur pour remporter le grand prix et être sacré champion en quelques secondes avant même que Bella n'entre. Waouh! Au moment où Bella entre, Ralph est déjà à la sortie et elle n'est pas du tout contente d'avoir été battue. Ralph se retire dans le labyrinthe, tandis que Bella passe le reste du défi à bouder et bloquer la sortie. Pendant ce temps, Ralph prend le temps de regarder autour de lui, donne des coups de tête dans la laine, renifle les donuts et se détend, entouré de tous les jouets pour chat. Il retourne finalement voir l'œuf en or, je pense qu'il est en train de jubiler et traverse avec hésitation la tente avec les balles avant de rentrer à l'intérieur. Cependant, il change d'avis, mais cette fois, c'est le chemin pour entrer que Bella bloque. Elle lui donne quelques coups et il se faufile furtivement. Voilà, Bella n'a presque pas bougé. Et bien que Ralph ait exploré les lieux de fond en comble, il a réussi à passer à côté des œufs en bronze et en argent, ainsi que du tapis à lécher et des friandises. Il a bien sûr trouvé l'œuf en or cependant, mais d'une manière quelque peu suspecte. Mais malgré tout, il remporte le grand prix. Un grille-pain? C'est exactement ce qu'il voulait. Regardez comme il l'adore. J'espère aussi que vous ne jugez pas trop Bella. Elle est âgée et veut juste qu'on la laisse tranquille. Je pense que Ralph aime secrètement la provoquer, mais ce sont 2 chats adorables.